Vous avez des problèmes au boulot qui vous encombrent l'esprit et vous empêchent de vous épanouir pleinement? Vous avez des problèmes relationnels avec un membre de votre famille? Vos relations amoureuses ne durent jamais et c'est un vrai problème pour vous? Ou alors vous avez peut-être d'autres types de problèmes? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va décortiquer tous ces problèmes qui gâchent souvent notre quotidien et on va essayer de faire quelques pas ensemble en direction de leur disparition. Et ce avec un processus en 2 étapes. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, je suis Xavier, coach professionnel. J'accompagne les personnes en questionnement professionnel à aller chercher leurs solutions pour améliorer concrètement leur quotidien. Bon, alors j'aime bien commencer les vidéos de ce type en partant de la base. C'est quoi un problème? Je ne vais pas vous lire la définition du dictionnaire, mais plutôt une des origines étymologiques de ce mot qui a attiré mon attention. Un problème est une difficulté d'ordre spéculatif à laquelle on cherche une solution satisfaisante pour l'esprit. Certains termes de cette étymologie me semblent assez fondamentaux. Spéculatif, solution satisfaisante pour l'esprit. Quand on creuse un peu plus dans les différents types de problèmes qui nous gâchent la vie, on peut en retenir 3 catégories. Les problèmes d'ordre matériel, qui ont trait à la relation de soi à la matière. Les problèmes d'ordre relationnel, qui font référence à notre relation aux autres. Et les problèmes d'ordre psychologique, qui sont des problèmes de soi à soi. Au quotidien, tout est souvent un peu entremêlé et on attribue souvent nos problèmes à un contexte. On entend dire par exemple « j'ai des problèmes au boulot ». Mais ces problèmes au boulot peuvent correspondre à la fois à des problèmes relationnels. Je trouve que mon patron est manipulateur. Des problèmes psychologiques. Je ne me reconnais plus dans ce job. Et des problèmes matériels. Je me sens coincé dans ce boulot car j'ai peur de manquer d'argent, ce qui est bien un élément matériel. Autre exemple, quand on dit « j'ai des problèmes de poids », c'est une difficulté psychologique, de soi à soi, qui est associée à son rapport au corps, la matière, et qui a des conséquences dans les rapports aux autres, donc le relationnel. La première étape, et donc la première chose importante à faire selon moi, est d'apporter de la clarté à tout ça. Quand on associe un domaine entier de sa vie, le boulot par exemple, à une situation problématique, on n'a peut-être pas tort, peut-être que l'ensemble du volet professionnel de notre vie est en souffrance, mais ça ne nous aide pas à aller vers une solution. Une des premières choses importantes à faire est d'aller plus profond dans l'identification de notre problème. Remonter à la source, plutôt que de se perdre dans toutes les manifestations du problème dans un contexte donné. C'est quoi vraiment ce problème au boulot? C'est vraiment la relation au patron le problème? C'est vraiment la question de l'argent? J'entends souvent des personnes me dire « j'ai retourné le problème dans tous les sens et je ne trouve pas la solution ». En effet, pour retrouver de la clarté, il va falloir à un moment donné arrêter de retourner le problème dans tous les sens et à la place laisser décanter et observer. Le plus souvent, et c'est la bonne nouvelle, en faisant ce travail de décantation et d'observation de façon juste et honnête, on va se rendre compte que l'on arrive inéluctablement au fait que notre problème est une difficulté de soi à soi. C'est la bonne nouvelle car c'est justement là, sur soi-même, que l'on a le plus le pouvoir d'agir. Ce travail est vraiment intéressant à faire, même pour des problèmes qui peuvent paraître a priori uniquement matériels. Car il y a même dans ce cas une part de soi à observer, celle qui fait que l'on regarde cette situation comme étant problématique, qui va nous aider à dissoudre le problème. Donc, première étape, mettre de la clarté. Cette étape a souvent pour dommage collatéral de remettre aussi notre problème à sa juste place. En effet, elle peut aider à passer de « ma vie est un enfer, j'ai des problèmes au boulot » à simplement observer que l'on a en effet un contexte de notre vie qui est en souffrance transitoire, même si parfois ça dure, mais que les autres contextes n'ont pas à être affectés par ça et eux vont plutôt bien. Bon,
Si cette étape de clarification est essentielle et va nous permettre de reconnaître le côté spéculatif de tout ce que l'on nomme nos problèmes, il va falloir maintenant en arriver à la recherche de la solution satisfaisante pour l'esprit. Après avoir amené de la clarté, il est temps désormais de passer à la deuxième étape, apporter du doute. Alors je m'explique. Un problème peut avoir comme facteur favorisant son apparition des éléments environnementaux. Mais ces événements environnementaux n'ont pas les mêmes conséquences pour tout le monde. C'est bien chaque individu qui va, en fonction de son histoire, de ses connaissances, de ses croyances, de ses peurs, de son système de valeurs, mettre l'étiquette problème sur une situation. D'une certaine façon, c'est bien notre vision du monde qui nous est propre, qui est à l'origine du fait de considérer une situation comme étant un problème et d'en souffrir. Face à la perte d'un emploi, une personne va peut-être voir un écroulement dramatique. Peut-être parce que cette personne n'a jamais vécu cette situation, qu'elle a peur du jugement des autres à son égard, qu'elle ne se sent pas en sécurité vis-à-vis de l'argent, qu'elle a honte d'apparaître comme étant sans emploi devant ses enfants. Alors qu'une autre personne sera peut-être beaucoup moins affectée et verra cette situation comme une véritable libération. Ce qu'il est important de comprendre selon moi, c'est que ce sont bien nos croyances, nos peurs, notre histoire, notre système de valeurs qui font que l'on considère une situation comme un problème et que ce problème dure dans le temps. Car avec ce référentiel dont on dispose, qui a créé le problème, on n'a pas accès à une solution satisfaisante pour notre esprit. Si on ne change rien à notre système de pensée, de croyances, de valeurs, ça va être compliqué de faire tomber les murs qui soutiennent l'existence même de ce problème. C'est pour ça que pour affaiblir les murs qui maintiennent un problème en vie, il va falloir les ébranler jusqu'à les fissurer un peu ou même les détruire complètement, de façon à voir ou entrevoir une porte de sortie, une solution. C'est pour ça que je parlais de doute. C'est en acceptant que le doute s'insère dans nos croyances qui maintiennent en vie nos problèmes que les murs vont pouvoir se fissurer et laisser entrevoir des solutions, nos solutions. Résoudre un problème ne revient donc pas à chercher et à chercher encore une solution dans un espace clos qui ne la contient pas, mais à accepter de fissurer les murs de cet espace pour l'ouvrir, l'agrandir et enfin voir des solutions. Tout simplement, agrandir le champ des possibles. Quand on me demande de décrire mon métier de coach, j'aime bien répondre ça. J'accompagne les personnes qui ont des problèmes à trouver leur solution. Alors non, on n'a pas forcément besoin d'un coach pour résoudre tous ces problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que le coaching est un catalyseur spécifique à cette expérience de transformation. Le rôle du coach, selon moi, est premièrement de permettre à ses clients d'observer leurs problèmes avec plus de clarté et deuxièmement, peut-être le plus important, d'apporter du doute dans leur cerveau. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. Si tu veux recevoir régulièrement par mail de ma part un peu de clarté ou un peu de doute, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. À très bientôt.